Nous avons présenté une action que nous avons considérée comme innovante et visiblement l'ANPP aussi l'a trouvée innovante. Elle concerne un thème qui est très utilisé, très investi en ce moment, c'est l'alimentation. L'alimentation dans nos territoires qui nous, entre guillemets, qui nous préoccupe parce que on s'est rendu compte qu'avec la crise du Covid, il est nécessaire de revenir à une alimentation de proximité et qu'on ne parle pas encore de souveraineté alimentaire, mais quand même, il va falloir y penser. Donc il faut aider les producteurs locaux à pouvoir trouver un marché local. L'alimentation est aussi très liée à la santé. Et c'est des actions de prévention qui sont menées de façon nombreuse sur tous nos territoires et le nôtre aussi, bien sûr. Et c'est aussi de la sensibilisation des gens pour mieux manger, mais avec plaisir. Et donc l'action, ça s'appelle la bonne assiette. Et elle a réuni plus de 200 personnes sur différents événements, des conférences sur le gras, sur le sucre, sur les déchets alimentaires ou les déchets d'emballage. Elle a aussi consisté à faire des ateliers de cuisine. Donc les gens, ils ont appris à cuisiner autrement. Et il y avait aussi des visites de producteurs. Et finalement, des gens très différents ont participé à cette action. Et vraiment, tous ceux qu'on a interrogés étaient très satisfaits parce qu'on n'était pas dans la culpabilisation pour dire « vous mangez mal, vous ne savez pas ce que vous achetez » et tout. Non, c'était très pédagogique et c'était vraiment très engageant. De l'écologie positive. Ah, c'est ça. Oui. C'était donc principalement informatif comme action, c'est-à-dire renseigner les gens. C'est pas que renseigner, c'est vraiment de la pratique puisqu'on leur a appris à faire la cuisine autrement, moins de gras, moins de sucre, tout en ayant des produits de qualité, gustatifs, etc. Donc c'était vraiment... non, les gens ils sont repartis avec une expérience réalisée, vécue, avec le plaisir d'avoir mangé quelque chose qu'ils ont fait eux-mêmes et qui était bon. Déjà, on avait considéré que cette action était innovante, était intéressante et une action qui a été montée de toutes pièces par mes collègues du territoire. Et donc, on s'est dit, pourquoi pas la faire partager ? Parce qu'on est tous à la recherche d'actions qui fonctionnent bien et c'est pas toujours nécessaire de réinventer des actions que d'autres ont déjà mis en place. Il n'y a pas grand-chose à changer pour que quelqu'un d'autre puisse faire la même chose. Et puis, c'est aussi une façon de valoriser le travail des collègues qui se sont investis là-dessus, parce que c'est toujours du temps. Et avoir un peu de reconnaissance de l'action qui a été faite à travers un trophée, c'est quand même très valorisant. Et c'est aussi une façon pour les habitants du territoire, voire les élus de notre territoire, de se rendre compte que l'action telle qu'elle a été menée chez nous, elle a attiré l'attention à un niveau national. Un niveau national, c'est-à-dire avec une... Avec la NPP. Ouais, avec la NPP. Peut-être que ça a été communiqué en plus par la presse ou... Ça le sera. Alors, il y aura une communication locale au niveau de la presse pour effectivement mettre en valeur cette action, d'autant plus qu'on compte la renouveler normalement à partir de l'automne sur une autre partie du territoire du PETR. Notre candidature a retenu l'attention de la NPP. En réalité, je ne sais pas, mais j'en suis très, très contente. Mais je suppose que c'est lié d'une part au sujet, l'alimentation. Je l'ai dit en introduction que c'est un sujet qui est investigué par de nombreux territoires. Et aussi parce qu'elle est portée par 3 structures. C'était déjà une coopération entre 3 structures de gestion des déchets et nous pour aller vers les gens et leur expliquer comment améliorer au quotidien leur façon de s'alimenter, leur façon de faire les achats, leur façon de limiter la consommation de produits alimentaires emballés. Donc c'est pas que le PETR qui a porté cette action, c'était une action déjà de coopération locale. D'habitude, on va dans des lieux où souvent les sujets, on les connaît en partie. Et on a toujours une ou 2 interventions qui est inspirante. Aujourd'hui, les Aujourd'hui, les RTPP autour de l'intelligence artificielle, je suis venue en ayant, pour ainsi dire,
pas de connaissances, pas de pratique. Et je suis très contente de découvrir beaucoup de choses et de me rendre compte à quel point il est important, urgent de s'intéresser à ce sujet. Et qu'il y a des outils, qu'il y a des gens qui peuvent nous accompagner et que tout ça, ça va aller très vite et que à nous de savoir utiliser correctement cette intelligence pour améliorer nos quotidiens dans nos structures. Vous pensez que c'est un avenir que de toute façon on va aller vers là? Ah, je crois que ça sert à rien de lutter contre. Je crois qu'il faut vraiment être plutôt moteur et savoir utiliser au mieux pour ne pas se faire piéger par des outils qui, demain, mal utilisés, ne vont pas servir correctement la cause. De la même manière que le téléphone qui est arrivé à une époque, Internet, Tout à Voilà. fait. l'électricité. On ne peut pas faire sans. Voilà. On ne peut pas faire sans et on ne peut pas aller contre. Donc à nous de savoir comment au mieux utiliser ces nouveaux outils qui arrivent. Apprivoiser. Apprivoiser, et puis il ne faut pas oublier, ça reste un outil au service de nos actions. Ce n'est pas l'inverse. Et pour ça, il y a eu des interventions vraiment très inspirantes. Et il y en aura certainement encore d'autres dans quelques minutes. Ouais.